بسم الله الرحمن الرحيم. L'importance des livres chez les savants. Si on examine l'attitude des salafs prédécesseurs de la communauté, on s'aperçoit que les livres renfermant les sciences religieuses étaient pour eux un patrimoine, et qu'ils redoublaient d'efforts pour se les procurer, d'autant plus qu'à l'époque cela était difficile, car les livres n'étaient pas imprimés, mais se présentaient sous forme de manuscrits. Mais il ne faut pas comprendre par là que les livres compensent en tout et pour tout l'enseignement d'un savant. Non, bien entendu, mais les livres restent de loin le meilleur moyen, contribuant à élargir ses connaissances. Ibn al-Jawzi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: la préoccupation des anciens était grande, et leur écrit qui est le fruit de leur œuvre en témoigne. Sauf que leurs écrits ont été délaissés, car la motivation des élèves a régressé. En effet, ils préfèrent se référer aux livres concis et résumés, plutôt que les gros livres. Donc le chemin de celui qui recherche la perfection dans la recherche de la science, c'est de lire beaucoup de livres. Par Allah, préoccupez-vous du cheminement des salafs et de lire leurs écrits et ce qu'ils ont rapporté. Et quant à moi, je ne me lasse pas de lire les livres. Et lorsque je vois un livre que je n'avais jamais vu, c'est comme si j'avais découvert un trésor. Fin de citation. En somme, si celui qui recherche la science était conscient de la valeur des livres et du patrimoine que cela représente pour lui, ainsi que pour sa descendance, il s'empresserait de les acheter. Ibn Hajar, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit au sujet de Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il était excité à l'idée de réunir les livres, jusqu'à en posséder une quantité indénombrable, à tel point que ses enfants après sa mort les vendurent pendant longtemps, sans compter ce qu'ils avaient choisi et gardé pour eux-mêmes. Fin de citation. Quant à Yahya ibn Ma'in, qu'Allah lui fasse miséricorde, il laissa après sa mort 114 caisses et 4 jarres pleines de livres. Le but étant évidemment de les utiliser à bon escient, et non pas de faire comme celui dont Allah dit: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Ceux qui ont été chargés de la Torah, mais qui ne l'ont pas appliquée, sont pareils à l'âne qui porte des livres. Sourate 62, verset 5.